Le 12 décembre dernier, j'ai guidé en live sur YouTube une méditation soin euh, pour la paix. Et dans le chat, à la fin de cette méditation, il y a plusieurs femmes qui ont témoigné qu'elles avaient l'image de Marie qui berce la planète entière dans ses bras. Et ça m'a fait émerger le souvenir du quelque chose que j'ai vécu à Mexico il y a quelques années et que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. C'était à la suite d'un séminaire de Tenségrité, Passe Magique Toltec de Castaneda, où après le séminaire, il y a un des participants qui vit à Mexico, nous a proposé à deux amis slovènes et moi de passer la journée suivante avec lui et il nous emmènerait dans des endroits spéciaux de Mexico que en tant que touriste, on peut pas du tout connaître et que peut-être il y a des personnes de la ville qui ne connaissent pas, mais voilà, les initiés qui ont reçu la mémoire de ces lieux avant l'arrivée des Espagnols connaissent très bien. Et puis à un moment donné de notre parcours, il nous a amenés dans le quartier où vivait Frida Kahlo, qui est donc un quartier artistique qui est maintenant très bobo, comme on dirait aujourd'hui. Et il y a une petite église sur la place qui est là. Et il nous amène à la petite église. Après, on avait fait une pratique, on avait fait une passe magique avant d'arriver sur la place. Il nous a parlé des livres de Carlos, quand Don Juan amenait Carlos sur cette place-là. Enfin, il y a toute une histoire qui préparait. On avait déjà fait tout un circuit. On avait fait des passes magiques. On avait médité au pied d'un arbre très spécial en spirale. Enfin, il y avait déjà tout un tas de choses, quoi. C'était comme ça. C'est dans l'après-midi. Et on rentre dans cette petite église et il y a une messe qui est là. Et il nous fait rentrer, donc on rentre discrètement. La messe est en train de se faire. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui sont présentes. Et puis il nous fait passer sur la gauche. Il y a une petite chapelle avec quelques bancs et une immense représentation de la Vierge de Guadalupe. Cette fameuse représentation de Marie au moment de cette apparition mariale quelques siècles auparavant. Et donc il nous dit, bah, vous vous asseyez là et puis vous faites une méditation. Et donc je m'assois, je regarde cette grande représentation, il y a des fleurs, c'est très tranquille et puis on entend la messe derrière un peu plus loin. Et puis à un moment donné, je ferme les yeux et je pars en méditation. Et dans la méditation, à un moment donné, toutes les personnes qui sont en train de faire la messe se mettent tout ensemble à chanter un chant qui vient me toucher au cœur. C'est hyper fort. Et là, j'ai le sentiment d'être dans l'espace en train de regarder la planète et que ce chant qui monte comme ça du cœur de l'église, ce chant fait comme une caresse. Je vois ça comme une main géante de lumière, une main de lumière qui caresse la terre comme ça. Et les mots qui me viennent, c'est une caresse d'amour sur toutes les souffrances du monde. Et j'ai le cœur, mais pouah, qui s'expanse et je ressens mais cet amour pour ce monde immense et la caresse sur toutes les souffrances. Et puis à un moment donné, je sens qu'on me tape à l'épaule, donc pouf, je sors de ma méditation et là je m'aperçois que je suis toute seule, les copains slovènes sont plus là, c'est le copain mexicain qui m'a tapé sur l'épaule et donc voilà, je sors un petit peu encore comme ça papillotante et remplie de cet amour. Et quand j'arrive dehors, à ma grande surprise, il y a les deux copains slovènes. Ils sont sur les marches de l'église, allongés sur les marches de l'église, en train de faire «Ah, mais quelle horreur! Ah là là, mais j'ai cru que j'allais vomir et je me suis sentie pas bien et c'est terrible. Et c'est quoi cet endroit? Mais ah là là, vraiment pas bien». Donc je suis hyper étonnée. Et voilà, ils expliquent que c'était sensoriellement épouvantable pour eux de se retrouver à méditer là et que voilà, ça leur a créé un inconfort immense et ils sont encore allongés par terre, tout comme ça. Et puis le copain mexicain, il est tout tranquille et puis il dit, bah oui, c'est un vortex très fort à cet endroit-là. Et, et moi je suis là et je fais,
Et donc, j'ai dit, mais moi, mon expérience, elle est l'opposé, en fait. J'ai vécu, et donc je raconte ce que j'ai vécu. Et puis le copain mexicain, il dit, bah oui, l'ombre et la lumière coexistent dans ce monde, elles sont ensemble, ça marche ensemble. Et là, un des deux copains slovènes me dit, mais t'as pas du tout capté où on est, viens voir. Et donc on revient à nouveau dans l'église, et j'avais pas du tout fait attention que il y a un grand mât euh, à l'entrée de l'église. Tout de suite, quand on rentre, en fait, sur la gauche, il y a un grand mât couvert de petits rubans. Et c'est vraiment immense. Il fait peut-être 2 mètres de haut, ce mât, et il est large. Pour le tenir, on écarte les bras. Et en fait, c'est cette masse comme ça, elle est faite de tout petits rubans qui sont accrochés les uns aux autres comme ça. Et ça fait une montagne de petits rubans. Et il me dit, c'est un lieu de pèlerinage, de chaque ruban représente un enfant qui a disparu. Et chaque ruban est une prière d'une mère, d'un père, pour retrouver leur enfant disparu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est pour ça que j'ai envie de vous raconter cette histoire-là aujourd'hui, où on s'approche du solstice d'hiver de 2022, 10 ans après ce fameux solstice du 21/12/2012. Il y a une date très forte, et des énergies très fortes en ce moment. Et aussi pour se préparer pour rentrer dans l'année 2023. Je vous raconte cette histoire parce qu'en fait, finalement, eux et moi, les copains slovènes et moi, nous étions branchés sur la même réalité. Euh, les mots qui me sont venus, c'est une caresse d'amour sur les souffrances du monde. Donc, j'étais en contact avec les souffrances du monde. Mais depuis ce lieu, un lieu d'amour pur, d'amour, de compassion et de guérison. Et, et les copains slovènes, ils étaient branchés sur la souffrance du monde, mais dévastés, en fait, submergés par autant de souffrances. Et en fait, je me dis, c'est cette histoire-là, elle peut nous accompagner et elle est forte pour se préparer se préparer à ce qui est en cours et puis ce qui va continuer à s'amplifier et à suivre son chemin. C'est-à-dire, il y a des gens qui souffrent. Maintenant, il va y avoir des gens qui souffrent. Et en fait, c'est depuis quel lieu je suis en relation avec cette souffrance. C'est-à-dire, il faut pas la nier dans cette expérience qui m'a dilaté le cœur tellement fort. J'étais, j'étais connectée à la souffrance du monde. Donc, il n'y a pas à être en déni. Ça n'avance à rien. On peut pas le nier. Elle est là. Mais en fait, ce qu'on vit, c'est la fin de toutes les guerres. Là, le processus dans lequel nous sommes tous collectivement avec la planète, c'est de voir la fin de toutes les guerres, la fin des souffrances. Et donc, cette année 2023, c'est à chacun d'entre nous, on reste calé, on sait qu'il y a une direction, on soutient la direction, et au milieu de ces souffrances, de ces guerres qui continuent, voilà, et ben on se cale sur, et là en ce moment, on est dans les énergies de Marie. Il y a Noël qui approche. On est dans quelque chose de christique, de réveiller ce cœur tellement puissant, cet amour tellement puissant qui est à l'intérieur de nous et qui a présidé à la naissance de ce monde. C'est ça l'amour. Et donc rester calé sur la fin des guerres et la caresse sur les souffrances du monde. Et là, ça nous aide à rester droit et à continuer à monter une vibration. Et cette vibration-là, c'est ça. Aujourd'hui, on est humain jaune pour ceux qui suivent le calendrier, ceux qui suivent le calendrier galactique Maya. Humain jaune, c'est le pouvoir du libre arbitre, c'est faire appel à cette sagesse. Et donc se rappeler qu'à tout moment, on prend soin de notre émotionnel, on prend soin de tout ce de comment nous vivons tous les événements en cours pour pouvoir
trouver à l'intérieur le lieu pur qui est notre essence, qui est notre véritable être, où on peut être une caresse d'amour sur ce monde. Et là, la vibration, elle monte, on reste calé, on continue à viser. Et c'est comme ça que on traverse cette époque, on traverse victorieusement cette époque pour arriver et mettre le pied sur la terre qui voit la fin de toutes les guerres. Beau solstice à vous, à nous, et que Noël soit... Noël, c'est la naissance du Christ, donc c'est la naissance du Christ en nous, la révélation. Tout se révèle, l'ombre se révèle et la lumière se révèle également et nous l'avons là à l'intérieur. In Lakesh.